Bonjour à tous. Moi, je suis Madame Jacquin. Donc, je travaille au service d'orientation de l'université et je suis aujourd'hui là pour vous présenter un petit peu le fonctionnement de CY, hein, du lycée à l'université. Donc là, pendant la petite heure que nous sommes ensemble, donc vous avez pu voir que j'ai coupé les micros et les caméras pour que ce soit plus simple pour tout le monde. N'hésitez pas à poser si vous avez des questions dans la discussion, dans le chat. Par contre, je me permettrai de les lire et de vous y répondre que à la fin, en fait, hein, pour que la présentation soit un petit peu plus, ça soit plus facile pour moi. Donc, n'hésitez pas à les poser quand vous avez envie. Par contre, j'y répondrai à la fin. Donc, du coup, pour commencer, je merci d'être aujourd'hui présent dans cette visio-là. Donc, je vous propose dans un premier temps de voir un petit peu, je pense que c'est plus simple si je vous explique les filières qu'on a chez nous, parce que c'est vrai que c'est pas toujours. Il faut savoir que depuis janvier 2020, l'Université de Cergy-Pontoise est devenue CY Cergy Paris Université. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, déjà, l'école d'ingénieurs EUSTI a été absorbée en fait par l'université. Et donc, du coup, cela fait que ça nous fait une école d'ingénieurs en plus dans notre grande université que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ça, c'est vraiment important de le noter. À côté de ça, donc vous avez des filières classiques qui sont les filières de langue, hein, comme vous pouvez voir, tout ce qui est LEI, LSH, tout ce qui est lettres sciences humaines, tout ce qui est sciences et techniques, économie-gestion, droit, etc. Et vous avez depuis cette année la possibilité d'avoir aussi l'EPSS, qui est l'école de pratique sociale des services, qui vous permet d'avoir des informations sur tout ce qui est service social. Donc ça, c'est vraiment très, très important, tout ce qui est éducateur de jeunes enfants, etc. Et vous avez l'ILEPS pour tout ce qui est management du sport. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Ce sont des nouvelles écoles qui sont intégrées à l'université et c'est pour ça que maintenant, on s'appelle CY Cergy Paris Université. Donc ça, c'est pour les filières qui vous concernent le plus aujourd'hui, Bac plus 1 à Bac plus 3. À titre d'information, vous avez aussi tout ce qui est master et doctorat, donc pour tout ce qui est que vous retrouvez en langue, en lettres, en école d'ingénieur, etc. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est l'essentiel de tout ça. Donc c'est vraiment important pour pouvoir avancer dans dans les différentes filières que l'on vous propose. Alors, pour bien commencer, on va essayer de voir là, le passage. C'est vrai qu'on dit toujours que c'est très difficile, l'entrée, à l'université, on n'est pas accompagné, ça demande de l'autonomie, et cetera. Donc là, moi, le but, de cette séance-là, c'est vraiment de vous expliquer un petit peu, certes, il y a des changements, ça c'est certain. Par contre, vous avez quand même des aides qui sont là à votre disposition pour vous aider. Donc, en premier lieu, les études, comment ça se passe? Donc, actuellement, au lycée, ce sont des études pluridisciplinaires avec des choix de spécialité, hein, en seconde, première et terminale. Comment ça se passe chez nous? Donc, vous allez vous inscrire pour une année d'une filière que vous voulez, droit, éco, lettres, langue, ce que vous avez envie. Donc, si vous regardez bien ce petit schéma que vous pouvez retrouver, en fait, c'est un schéma qui est issu de l'ONICEP, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez le trouver surtout sur Internet, il n'y a pas de souci. Donc, à l'université, vous partez pour minimum, si vous prenez des filières non sélectives, pour une licence, en fait, en 3 ans. Et ensuite, vous pouvez aller en master, en doctorat. En parallèle de ça, c'est ce que je vous disais, vous pouvez aller dans tout ce qui est diplôme d'État pour tout ce qui est éducateur de jeunes enfants, par exemple. Vous avez tout ce qui est ILEPS. Et pour ceux qui se dirigent plutôt vers les filières sélectives, vous avez les anciens DUT. Donc là, vous avez encore le petit schéma de l'ancien DUT qui est le diplôme universitaire de technologie. Et maintenant, vous avez le BUT, le bachelor universitaire de technologie qui part pour 3 années d'études. C'est-à-dire que vous avez l'enseignement DUT plus la licence professionnelle, tout ça dans le nouveau système, ça s'appelle un BUT, bachelor universitaire de technologie. Donc, c'est pour ça que je vous disais que quand vous arrivez, quand vous allez sur Parcoursup, que vous inscrivez pour un domaine, hein. Ça, c'est vraiment important. Un domaine de droit, d'éco, de lettres, de langue, par exemple. Par contre,
Vous allez vous rendre compte, et ça vous le verrez qu'au mois de septembre, dans la première année ou la deuxième année, qu'après vous allez pouvoir construire votre parcours et vous allez le construire avec des majeurs et des mineurs, des options. Donc c'est vraiment quelque chose que vous allez construire au fur et à mesure des années. La première année souvent, c'est là où on parle souvent d'années d'intégration, on va prendre les différentes notions et cetera, et puis au fur et à mesure des années, vous allez vous spécialiser, vous allez prendre des majeurs, des mineurs. C'est quoi? Tout simplement, c'est qu'une majeure, c'est, le plus gros de votre filière. Par exemple, je vais vous prendre un exemple, vous allez en langue, en langue étrangère appliquée, vous avez une majeure, de langue, avec 2 langues, tout ce qui est, pratique de la langue et cetera, et puis vous pouvez prendre, une mineure dans une autre filière. Pourquoi pas? Vous vous dites: «Tiens, je vais prendre une mineure, pourquoi pas d'histoire, de maths, d'informatique», ou, vous allez colorer, votre licence comme vous avez envie. Donc c'est ça qui est vraiment important de retenir au système de l'université, c'est que vous allez colorer tranquillement votre licence pour au final, avoir une licence dans le domaine, par exemple, des langues, mais avec, des petites appétences dans autre chose qui peuvent vous permettre après, d'aller chercher dans des masters, dans des écoles et cetera. Ça va vous donner plus de possibilités. Donc c'est vraiment ça le système des études qu'il faut retenir, avec toujours des options bien sûr, tiens, je veux faire du sport, tiens, je veux faire, du théâtre, une langue en plus, et cetera. Donc tout ça, ça fonctionne comme ça au niveau de l'université. Donc vous avez les filières dites non sélectives qui sont les licences générales, et après, vous pouvez avoir des filières plus sélectives, comme les BUT, comme les cursus pré-ingénieurs, donc maintenant, hein, ça c'est important. Donc vous avez pas mal de choses, pour les études. À vous de voir selon ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui est mieux pour vous. Donc ça, c'est vraiment les études au niveau de l'université. À côté de ça, vous avez l'emploi du temps. Alors l'emploi du temps, aujourd'hui, vous avez un emploi du temps avec, 36 semaines de cours, 30 heures de cours, un emploi du temps qui est fixe. Nous, ça va être différent. Donc là, vous pouvez voir sur le document, vous avez un exemple d'emploi du temps. Alors c'est un emploi du temps scientifique avec, des travaux pratiques en plus, donc il est quand même assez bien chargé. Mais après, en fait, nous, c'est surtout de 15 à 25 heures de cours. Attention, en présentiel. À côté de ça, bien sûr, et on en reparlera après, vous avez, tout ce qui est, bibliothèque, travaux personnels et cetera. Ça, c'est vraiment important à retenir. Certes, et c'est ça qui fait la réussite, hein, du lycéen après. C'est-à-dire que derrière, il faut travailler, ses cours, en groupe, à la bibliothèque, et cetera, et si vous faites ça, il y a pas de raison. On parle aussi, de 12 semaines par semestre. Alors justement, actuellement, on va parler souvent de trimestres. Vous avez 3 trimestres dans l'année. Nous, ça va être différent. On va parler de semestres et on en a 2 par an. Donc c'est à peu près entre début septembre et on va dire, fin décembre, et l'autre de janvier à, on va dire, fin avril, et c'est ça, les 2 semestres qu'on a, dans l'année, qui vont vous faire, au final, si vous réussissez pas votre année. Donc ça, c'est vraiment le changement que je peux dire aujourd'hui avec vous. C'est qu'on vraiment, on est divisé en 2 semestres, alors qu'actuellement, c'est plutôt 3 trimestres, pour vous, et ce qui fait que du coup, vous avez aussi des emplois du temps qui sont assez variables, et que des fois, d'une semaine à l'autre, l'emploi du temps peut, varier, en fonction de différentes choses. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir qu'un jour ou une semaine, vous pouvez avoir cours à 8 heures du matin le lundi et une autre semaine à 10 heures, par exemple, hein. C'est vraiment, vraiment variable, et ça, il faut le savoir, hein, et donc du coup, c'est ce que je vous disais, vous avez une année qui correspond à 2 semestres. On parle souvent, peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est tout ce qui est S1, S2, 1er semestre, 2e semestre, S3, S4, 1er, semestre de la deuxième année, et cetera. Donc, ce sont des termes à retenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, à l'université, on a tendance à parler beaucoup en abréviation. Donc, si vous entendez S1, souvent, c'est le premier semestre, tout simplement. S2, c'est le deuxième semestre, et ainsi de suite. Et une année, ça vous fait, une licence, ça vous fait 3 années d'études. Donc, ça vous fait 6 semestres. Donc ça, c'est vraiment des termes à retenir, parce que vous allez le retrouver dans beaucoup de brochures où, souvent on a tendance nous-mêmes à parler comme ça. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'il faut que vous arriviez à retenir. Donc ça, c'est vraiment l'emploi du temps, que vous aurez, l'année prochaine. Alors ça, c'est un plutôt un peu temps scientifique, mais après, le principe, reste le même pour les autres filières. Le cadre, comment ça se passe? Donc, vous, là, actuellement, vous avez une classe, quand vous êtes bien sûr, en présentiel, vous êtes, une classe de 20 à 35 élèves, avec un service de vie scolaire qui est assez présent pour vous, et cetera. Nous, on va avoir, et là vous avez un exemple, on a des amphis.
des TD, des travaux dirigés qui ressemblent un petit peu aux classes que vous avez actuellement et des travaux pratiques dans certaines filières. Là, c'est pour vraiment par exemple, dans les filières scientifiques, c'est tout ce qui est biologie, chimie, vraiment pour aller dans la pratique encore plus importante que ça. Donc ce sont des termes aussi à retenir. Il faut savoir que cependant, de nos jours, il y a de moins en moins, de cours en amphi, hein. On essaye au maximum du temps de privilégier, tout ce qui est travaux dirigés et tout ce qui est travaux pratiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir, et c'est vraiment, un but que l'on se fixe au fur et à mesure du temps. Bon, il en reste quand même quelques-uns, mais le maximum est, d'aller vers les TD ou les travaux pratiques. Par contre, c'est sûr que ça vous demande une certaine autonomie, une certaine responsabilité. Ça, c'est certain, hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître, mais après, comme j'y reviendrai après, vous avez des aides, des personnes qui sont là à votre disposition. Mais c'est vrai que c'est quand même un terme qui revient souvent. Pourquoi? C'est juste parce qu'on ne sera pas derrière vous tout le temps. C'est ça qu'il faut retenir. Là, le terme de autonomie et de responsabilité. C'est qu'on ne sera pas toujours à vous dire: «Faites ci, faites ça, attention, nanana». Pas du tout. Donc c'est pour ça que l'autonomie, il est là. Mais après, on peut très bien, quand on a besoin d'aide, demander et on sera là pour vous. Donc c'est vraiment quelque chose, certes, autonomie, mais on est quand même là. Donc ça, c'est le cadre que vous pouvez, retrouver, l'année prochaine si vous venez chez nous. Donc ça rejoint un petit peu, l'encadrement puisque là, vous avez des professeurs qui sont proches de vous, hein, actuellement. Nous, ça va se passer comment? C'est qu'on a des enseignants qui sont référents, qui vont être référents on va dire d'une dizaine d'élèves, d'étudiants et qui seront là, pour les aider au cas où s'ils rencontrent des difficultés, qu'ils se posent des questions, et cetera. Donc chaque année, ils devront faire, 2-3 fois par an des points avec leurs étudiants et cetera pour voir si tout se passe bien, s'ils rencontrent des difficultés, les aider et cetera. Donc vous voyez quand même que, on est quand même là pour vous, hein, vous êtes pas lâchés comme ça dans la nature, hein. Et souvent, ces fameux enseignants référents, ils peuvent, vous conseiller, d'aller voir, des tuteurs, donc ces fameux tutorats. Le tutorat, c'est fait par des étudiants de niveau master qui sont là, pour vous aider, que ce soit, dans vos devoirs, vous n'arrivez pas à faire tel sujet, vous ne le comprenez pas, et cetera. Donc ils sont là, ils sont à la bibliothèque, donc faut pas hésiter à aller les voir. Donc en début d'année, on va vous dire: «Bah tiens, pour telle filière, c'est tel horaire», et cetera. À vous d'y aller et c'est ce que je vous disais, tout à l'heure, c'est que l'autonomie et la responsabilité, elle est là. C'est-à-dire qu'au début de l'année, on va vous dire: «Bah tiens, il y a possibilité de faire ça». Par contre, on va pas vous le redire tout le temps. C'est à vous d'y aller, par vous-même, hein. Donc d'aller voir, ces fameux tuteurs et votre secrétaire pédagogique, qui va vous permettre qui est là, qui est votre gestionnaire, qui va vous aider pour votre emploi du temps, tout ça et qui est là pour vous donner des pistes. Donc c'est ce que je vous disais, c'est, l'autonomie vraiment, c'est d'aller chercher l'information et de faire par vous-même certaines choses, hein. On va pas aller vérifier, si vous avez fait, vos travaux, si ça va ou pas. On va peut-être vous le dire et puis après si vous répondez pas, bah, malheureusement, ça va être compliqué pour vous. Et tout ça justement, on va vous l'expliquer, pendant la semaine d'intégration. C'est quoi cette semaine d'intégration? En fait, c'est une semaine qui est organisée, à peu près, entre la première et la deuxième semaine de septembre et toute cette semaine-là, vous allez venir et on va vous présenter, les différents services de l'université. Que ce soit, votre secrétaire pédagogique, l'emploi du temps que vous aurez, vos enseignants, mais aussi, des services, qui peuvent vous aider dans l'année, le service des langues, les relations internationales, le service d'orientation, le sport et cetera. Comme ça, cette semaine-là, vous serez vraiment préparés, à réussir vos différentes années. Donc ce qui vous montre aussi, grâce à cette semaine-là, c'est que vous commencez dès septembre. Ça, c'est vraiment important. On a tendance à penser qu'à l'université, on va commencer en octobre. Non, ça, c'est pas du tout le cas, hein. Vous allez, commencer, à vous imprégner, des différents cours entre, la première et deuxième semaine de septembre et puis après, hop, c'est parti, hein. Vous allez aller d'abord à vos cours en amphi et ensuite, au fur et à mesure du temps, aux cours, en travaux dirigés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait, dès la rentrée de septembre. Il ne faut pas se dire: «Tiens, je prends un mois de plus et je viens pas», pas du tout, hein. Nous, ça commence vraiment, dès début septembre et d'ailleurs, souvent, dès octobre, vous avez déjà des examens, des travaux à rendre et cetera. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, ça faut vous prendre en main, mais vous pouvez très bien réussir grâce à cet encadrement qui vous est proposé, hein. Ça, c'est vraiment, vraiment important. On est quand même là à votre disposition.
Alors, le travail personnel, aujourd'hui, vous avez un travail qui est cadré avec des devoirs à rendre. Vous devez les faire et cetera. Nous, on va vous proposer de faire des devoirs, hein, dans certains travaux dirigés et cetera. On va vous dire: «Tiens, pour la prochaine fois, vous me faites ce questionnaire-là, ce QCM, vous me faites tel travail pour la prochaine fois». Par contre, si vous ne le faites pas, on va pas toujours être derrière vous. L'enseignant va vous dire: «Est-ce que vous l'avez fait ou pas?» Vous lui dites: «Non», bah, c'est il va pas chercher plus loin, hein, ça c'est tant pis pour vous. Mais à un moment donné, ça va se ressentir. C'est-à-dire que, plus vous faites un travail régulier, vous suivez tout ce qu'on vous demande, mieux ça sera pour vous à la fin des examens. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, vous allez avoir cette fameuse échéance, pardon, du partiel. C'est quoi un partiel? C'est un mot qu'on entend beaucoup, c'est un examen que vous allez faire à la fin du semestre. D'accord? Par exemple, on va dire, fin décembre, pour le premier semestre et on va dire avril-mai, pour le deuxième semestre. Souvent, le partiel, peut être un examen qui se déroule en amphi et si vous, vous ne pensez, avoir vos résultats que sur le partiel, pardon, c'est dangereux. Parce que si vous, ratez votre partiel et ben, vous ratez du coup votre semestre, voire votre année. C'est pour ça que le contrôle continu est là et qu'on donne dans certains, travaux dirigés, travaux pratiques, on vous demande de faire des choses, on vous les note. C'est pour vous aider, pour vous apporter des plus pour ce fameux partiel et surtout pour compenser au cas où que pour différentes raisons, vous n'arrivez pas à votre partiel. Vous avez rendu les différents travaux qu'on vous a demandé, des exposés, et cetera, au contrôle continu, tout au long du semestre. Et ben, on compense les 2 et vous pouvez avoir, votre matière. Donc c'est pour ça que certes, il y a l'échéance du partiel, la grosse note du partiel, mais si vous faites les travaux qu'on vous demande, pendant le semestre, pendant dans votre cours, là, vous allez très bien réussir. Ça, c'est sûr que, de toute façon, pour réussir, le travail personnel, il faut qu'il soit là en dehors des cours. Ça, c'est, certes, on vous dit toujours: «Vous avez 15 à 25 heures de cours par semaine», mais il faut, des souvent, les enseignants vont vous le dire, il faut même, le même nombre d'heures de travail derrière. Donc c'est pour vous dire, il faut vraiment que vous soyez responsable dans la poursuite de vos études. Donc ça, c'est important et si vous faites tout ça, il y a pas de raison. Souvent on dit: «Oui, mais il y a des taux d'échec, à l'université». Non, c'est juste que vous avez pas forcément été dans les cours. C'est pareil, on dit: «Oh, les cours en amphi, c'est pas obligatoire». Bah, ceux qui ne vont pas en amphi, ça se ressent justement à ce fameux séance de partiel. Certes, on prend les notes du copain, de la copine, mais on n'a pas tous les mêmes manières de comprendre les choses, de prendre les notes. Donc du coup, ça fait que, bah, l'échéance du partiel, c'est compliqué de devoir apprendre quelque chose sur un cours de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut venir en cours, même si ce sont des amphis. C'est important, hein. Tout est obligatoire, on va dire ça comme ça, hein. Certes, on va pas pointer, tous les élèves qui viennent en amphi, mais la manière de voir qui est venu ou pas, c'est l'échéance du partiel. C'est là qu'on se rend compte ou pas si, si vous êtes venu en cours ou pas. C'est que généralement, je peux vous dire que ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui sont venus au cours, aux amphis, hein, et en plus aux travaux dirigés et travaux pratiques lorsqu'il y en a. Donc c'est ça qu'il faut vraiment retenir, le travail personnel, il est juste là il est là pour vous aider à réussir. Ça, c'est ça qui va vous faire, réussir au niveau de l'université. Quelque chose de très, très important. Le fonctionnement, donc au lycée, c'est des règles précises, claires et cetera. Donc nous aussi, on en a, hein, faut se le dire, on en a aussi, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est moins directif avec, ça revient un peu à tout ce que je vous ai dit, ça permet de conclure d'ailleurs sur ce sujet-là. C'est une démarche vraiment proactive de l'étudiant, donc c'est à vous d'y aller, mais qu'il y a des ressources disponibles qui sont là pour vous aider. Hein, c'est vraiment, on peut dire, une petite conclusion de ce que j'ai pu vous dire, par rapport à l'autonomie, à la responsabilité, vraiment une à retenir, c'est une démarche proactive de l'étudiant et c'est ça qui vous permettra de réussir, hein. Il y a rien de tel, c'est vraiment, vraiment important. Les stages. Alors les stages, à part le stage d'orientation en seconde, c'est vrai que vous en avez pas forcément. Nous, on peut, mais même on vous conseille fortement, d'en faire, dès que vous avez envie. Par contre, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont obligatoires à partir de la L3, voire de la L2 selon certaines filières. Donc les stages, c'est vraiment quelque chose de très important pour, heu, pour développer, des compétences pour vos différentes filières. Plus tôt vous en faites, mieux c'est pour vous. Donc généralement, dans les différentes filières, on dit qu'il y a des stages qui sont obligatoires pour valider votre licence. D'ailleurs, si vous ne faites pas de stage, vous n'aurez pas votre licence ne sera pas validée.
Mais par contre, dès que vous avez envie, il faut vraiment pas hésiter à en faire un. C'est vraiment idéal, hein. Vaut mieux se rendre compte maintenant, par exemple, en allant faire un stage, dans un cabinet, par exemple, pour un avocat ou dans tout ce qui est traduction interprète avec un interprète et cetera, ça vous permettra de vous rendre compte ou pas si c'est ça que vous voulez faire. Il vaut mieux faire un stage, dès que vous avez envie que d'attendre le niveau, licence master pour vous dire: «Bon, en fin de compte, c'est pas ça que je veux faire, je pensais pas que c'était ça» et cetera. Donc c'est pour ça que dès que vous avez envie, n'hésitez pas à aller faire un stage, c'est vraiment, très important. Donc même si c'est obligatoire pour valider votre licence, faites-en un quand vous avez envie. Vous vous rapprochez, de vos enseignants qui vont vous aider, pour faire votre convention de stage, et cetera. Puisque bien sûr, il faut faire une convention de stage. Alors maintenant, en ce moment, c'est plus compliqué, hein, mais des fois, vous avez quand il est obligatoire, vous avez la possibilité de le faire à l'international. Je vous avoue qu'en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, mais sinon, en temps normal, vous pouvez très bien aller, quand ils sont obligatoires, aller, faire ça dans un autre pays, hein. Il y a pas de souci. Donc ça, c'est vraiment les stages. Autre chose, l'alternance. L'alternance, c'est quoi? Alors, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans votre cursus, vous allez pouvoir alors en licence professionnelle, c'est-à-dire après un bac+2 ou au niveau master, donc bac+4 ou bac+5, vous allez pouvoir mêler, l'entreprise avec vos cours à l'université. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça donne encore une fois un plus à votre CV, par exemple. Mais par contre, ça demande, c'est un rythme assez important, mais ça vous fait découvrir le monde de l'entreprise et certains vraiment ont besoin, de manier les 2, c'est-à-dire un peu d'entreprise et un peu de cours. Donc selon les filières, ça peut être, 1 semaine à l'entreprise, 15 jours en cours, ou l'inverse, ou alors, 2 jours par semaine en entreprise, 3 jours en cours, et cetera. Donc ça dépend des filières, mais ça, encore une fois, c'est vraiment encore un plus. Mais je vous dis, c'est pas fait pour tout le monde puisque ça demande un rythme assez important puisque vous avez le rythme d'un salarié. Donc du coup, il n'y a pas forcément beaucoup de vacances, on vous demande des grosses journées, et cetera. Donc c'est vraiment, c'est très intéressant, mais à vous de voir si vous vous sentez capable de pouvoir le faire ou pas. Mais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Nous, on va surtout vous le proposer en licence professionnelle, donc bac+2, après un bac+2 pardon, et master bac+4 ou bac+5. Donc ça, c'est vraiment, intéressant. Donc ne pas hésiter à vous souvent on parle entre apprentissage et contrat de professionnalisation. Mais ça, c'est des détails que vous pourrez, rencontrer, par la suite si vous êtes intéressé dans ce domaine-là. Donc ça, c'est vraiment l'alternance. Quelque chose qui d'ailleurs, on parle souvent de l'apprentissage, que ça se développe de plus en plus et que, on met de plus en plus d'accent sur ça. Les études à l'étranger. Donc, vous avez et c'est fortement recommandé, la possibilité d'aller, à l'étranger. Alors tout ce que je vous parle bien sûr aujourd'hui, c'est dans des conditions, normales, on va dire comme ça, en espérant en septembre que vous puissiez, accéder à tout ça. Alors pas forcément en première année, pas même pas en première année. En fait, c'est souvent à partir de la deuxième année, donc L2, c'est pareil, hein, L2 c'est deuxième année de licence. Au deuxième semestre ou toute l'année, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller à l'étranger dans les pays où nous sommes partenaires. Donc avec, des programmes Erasmus+ ou autres. Donc ça vous permet en fait, d'aller, faire, 1 année, 1 semestre à l'étranger et de revenir nous voir après. Si vous avez validé, vos matières là-bas en fait, hein, puisque bien sûr vous devez suivre des cours, vous devez respecter, les choses qui se passent là-bas et c'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle, peut-être vous avez déjà entendu parler des crédits, européens, ECTS, qui sont adossés aux licences. Donc vous avez 30 crédits, par semestre. Donc par exemple, si vous validez votre premier semestre, vous avez 30 crédits. Comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est qu'imaginons, vous avez votre première année d'études, vous avez, 60 crédits et vous avez envie d'aller, en deuxième année, je vais vous dire une bêtise, peu importe, en Espagne. Vous allez aller en Espagne, on va vous dire: «Bah, t en France, vous avez eu, parfait, vos 60 crédits. Donc on vous fait passer en deuxième année, nous aussi, en Espagne». Vous faites vos examens là-bas, vous avez aussi vos crédits, donc soit c'est un semestre en plus, donc 30 en plus, soit c'est une année. Donc par exemple, imaginons que vous avez, votre deuxième année là-bas,
Donc ça vous fait, 120 crédits et bah, du coup, après vous revenez nous voir et si vous avez eu vos examens là-bas, vous avez eu vos crédits supplémentaires, on vous les valide et du coup, ça fait vos 2 années de licence. Vous voyez, ça vous permet de valider des crédits et de, pouvoir, c'est une plus grande mobilité au niveau, européen, ce qui vous permet d'aller plus facilement ailleurs et en ayant validé, pareil les mêmes crédits, que vous alliez en Espagne, au Portugal, et cetera. Donc du coup, au final, il faut 180 crédits pour avoir votre licence complète. Donc c'est pour permettre une meilleure mobilité. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment un plus pour ceux qui souhaitent aller à l'étranger et aller à l'étranger, vous pouvez y aller dans tout type de filière, hein. C'est pas que dans les filières de langue, hein. Vous pouvez aller dans les filières scientifiques, dans les filières de lettres, d'histoire, et cetera, hein. C'est vraiment ouvert à tous les étudiants qui le veulent. Vous avez un service des relations à l'international qui est là pour vous aider, pour constituer des bourses, pour trouver, les accords et cetera. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas, c'est à votre portée, hein, dès que vous avez envie et vous avez aussi, possibilité, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de faire des stages, à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc c'est autre chose, c'est pareil, c'est des conditions particulières, et cetera. Mais ça peut être vraiment, un plus, pour vous si, vous souhaitez, faire des stages, à l'étranger. Donc ça, c'est surtout les études, que vous pouvez faire. Après, il y a des facilités plus que d'autres dans certains pays, mais généralement, vous pouvez aller dans quand même beaucoup d'endroits. Alors, la vie de campus, on dit toujours que, il faut travailler, hein, ça c'est sûr. Par contre, nous, on conseille toujours qu'il faut quand même avoir à côté de ça, pour bien réussir une vie de campus, comme on dirait. C'est ce qui permet aussi aux étudiants de réussir. C'est pour ça qu'on met en place différentes choses. Vous avez tout ce qui est sport, les étudiants ont accès à beaucoup de sports, gratuitement depuis, 1 ou 2 ans en plus. Vous avez un service de bien-être, une maison des étudiants qui, permet d'accéder à des concerts, une vie associative assez importante, culture, bibliothèque, maison des langues et cetera. Je vous en parle parce que, pour réussir, je vous dis à l'université, il faut aussi, avoir une vie de campus à côté de ça, hein. C'est vraiment, très important. Donc faut vraiment pas hésiter à un juste milieu, à trouver un juste milieu entre les 2, bien sûr. Mais, c'est important aussi une vie de campus, hein. C'est ce qui permet, aux jeunes de s'épanouir et de réussir aussi ses études, au niveau des différentes filières que vous avez. Donc ça, c'est vraiment, important. Donc, actuellement, bien sûr, il y a pas tout ça, mais on espère au mois de septembre, avoir accès et reproposer tous ces services-là à nos étudiants parce que c'est ce qui leur manque, en fait, aujourd'hui. C'est ce qu'ils nous disent souvent. C'est vraiment bien aussi d'avoir une vie de campus. Donc, voilà. Heu, Autre chose très important, le Crous. Alors nous, on dépend du Crous de Versailles, hein, pour tout ce qui est bourse. À titre d'information, les critères ne sont pas les mêmes entre, l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire. C'est pour ça que même si vous n'avez pas eu de bourse, au lycée, n'hésitez pas, sur le site internet messervices.étudiants.gouv.fr de tenter une simulation, de voir si vous n'avez pas accès à une bourse. Souvent, on se rend compte que, les lycéens n'ont pas forcément une bourse, mais dans l'enseignement supérieur, ils peuvent parce que c'est d'autres critères, et cetera. Donc n'hésitez vraiment pas à faire cette simulation, ça ne vous coûte rien et au moins et peut-être que vous auriez une surprise. Sur le Crous, vous pouvez retrouver aussi des informations, bien sûr, sur tout ce qui est logement étudiant, hein, puisqu'on a des résidences universitaires. Vous pouvez trouver des informations sur tout ce qui est assistante sociale, si à un moment donné vous avez, besoin d'une aide particulière. Et bien sûr, tout ce qui est restauration universitaire. Par exemple, sur le site des chaînes, on a, un restaurant universitaire divisé en 2. Vous avez une partie plutôt cafétéria et une partie plutôt, self. Donc, et puis ça, vous le retrouvez sur les différents sites, hein, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site du Crous de Versailles et à titre d'information, attention, pour demander une bourse, un logement, c'est du 20 janvier au 15 mai. Donc vous voyez, il ne faut pas attendre de la rentrée, il faut le faire dès maintenant si vous souhaitez un logement étudiant, une bourse, et cetera. Il faut vraiment respecter les délais, et si vous respectez ces délais-là, vous aurez en contrepartie, si vous y avez le droit, votre bourse, à temps. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous respectiez et essayez. Vraiment, je vous le conseille. J'ai souvent eu des lycéens qui m'ont dit, «Oh bah, je pensais pas en avoir une et puis j'en ai eu une», hein.
Donc n'hésitez pas vraiment à faire ces démarches-là. Je pense que ça vaut toujours le coup, après si c'est négatif, c'est négatif, mais au moins vous aurez essayé, donc faut vraiment pas hésiter. Donc le Crous, hein, du 20 janvier au 15 mars, sinon vous tapez, sur Google, Crous de Versailles et vous aurez aussi toutes les informations. Il y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Il faut aussi, parler de tout ce qui est, handicap et santé, donc une infirmière scolaire au lycée. Nous, vous on va plutôt parler de service de médecine préventive avec un médecin et des infirmières qui sont là, toute la journée, hein, qui assurent des permanences, qui sont là à votre disposition, pour tout type de questions, donc faut pas hésiter à les consulter. En fait, c'est vraiment, vraiment important. Ils sont vraiment là pour vous, et aussi en complément un service des étudiants handicapés. Donc c'est pareil, si vous avez un handicap, n'hésitez pas à formuler une demande le plus tôt possible, et à en informer, donc l'université dès maintenant presque. Parce qu'en fait, on peut du coup à ce moment-là, si on sait que vous venez, chez nous avec tel handicap, on peut préparer au mieux votre accueil. Parce que bien sûr, quelqu'un qui a un handicap visuel, un handicap, avec une chaise roulante et cetera, on ne peut pas lui proposer les mêmes choses qu'un autre handicap. Donc c'est pour ça que plus tôt vous alertez le service des étudiants handicapés, mieux c'est pour vous et comme ça, dès septembre, vous aurez, des conditions les mieux possibles pour travailler. Peut-être que vous auriez besoin d'un étudiant, d'une aide, et cetera. Donc plus tôt on le sait, mieux c'est pour vous accompagner et avoir, vraiment une aide dès le mois de septembre et pas devoir attendre, octobre, novembre ou décembre pour avoir quelque chose. Et puis certains handicaps demandent, à ce que nous, on se prépare en amont, certaines salles, et cetera. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à nous informer de tout ça, le plus rapidement, possible dès maintenant, par exemple. Il faut vraiment pas hésiter. Donc vous voyez un service de médecine préventive à votre disposition et un service en plus des étudiants handicapés. Donc c'est vraiment une chance et il faut pas hésiter à en bénéficier, ça c'est essentiel. Des informations qui sont aussi importantes, donc si avec tout ça, vous avez encore envie de venir chez nous, donc n'oubliez pas, hein, Parcoursup du 20 janvier au 11 mars pour, inscrire vos vœux et jusqu'au 8 avril pour pouvoir, mettre vos lettres de motivation, finaliser votre dossier, et cetera. Donc vraiment, j'insiste beaucoup, 11 mars pour mettre les vœux, attention, et 8 avril pour finaliser votre dossier et vous recevrez, des réponses entre le 27 mai et le 16 juillet 2021. Donc au fur et à mesure du temps, vous recevrez des réponses positives ou négatives. Donc faites attention, ne mettez pas heu que des filières sélectives. Il faut aussi mettre des licences non sélectives. Ne jouez pas que sur ça, je pense: j'ai un bon dossier» et cetera. Non, non, faites vraiment attention. Mettez les 2, des filières sélectives et des filières non sélectives. Ça, c'est vraiment, vraiment un conseil que je veux vous donner. Faites attention, préparez au mieux ceux qui sont dans des filières qui demandent des filières sélectives. Préparez au mieux, vos dossiers, lettres de motivation, projet motivé, la fiche à venir et cetera. Préparez-la mieux. N'hésitez pas, si vous demandez des filières sélectives à dire par exemple que vous participez aux journées d'immersion, vous avez participé à la journée porte ouverte peut-être, qui s'est déroulée, il y a 15 jours. Donc n'hésitez vraiment pas à parler de tout ça. C'est toujours un plus. De toute façon, si vous voulez, si vous cherchez des informations pour compléter votre projet d'orientation au cas où, je vous ai mis, vous avez le site, cyu.fr, /découvrir l'université qui vous permet de trouver beaucoup d'informations pour construire votre projet, que ce soit, un Padlet, qui vous permet qui répertorie plein d'informations, que ce soit sur l'enseignement supérieur en général, chez nous, sur, les spécialités, sur comment se construire son projet, et cetera. Et si vous voulez, certains sont intéressés par revoir ce qui s'est passé à la journée porte ouverte. Vous avez la possibilité, jusqu'au 6 mars de re-regarder, les vidéos qui se sont, déroulées pendant la journée porte ouverte. Donc vous voyez tout ce que je vous ai mis là sur cette diapo-là, vous le retrouvez de toute façon, sur cyu.fr découvrir l'université. Donc tout ça, vous le retrouvez dessus, n'hésitez pas. Construisez votre projet dès maintenant. Après, je vais vous prévenir aussi, ne vous inquiétez pas, au cas où, vous vous rendez compte qu'au mois de septembre, la filière que vous avez choisie ne vous plaît pas. Il y a toujours des solutions.
pour vous réorienter soit au deuxième semestre ou soit l'année d'après. Ne vous inquiétez pas. Moi, je dis toujours, ce n'est pas, c'est pas grave, hein, si on souhaite se réorienter par la suite, il y a des choses qui sont possibles à faire derrière, hein. Ça, c'est vraiment important. N'ayez pas peur, ne stressez pas, ne vous dites pas: «Oh là là, qu'est-ce qui se passe si ça me plaît pas au final?» Et on vous proposera des solutions. Moi, je travaille au service d'orientation et tous les ans, on aide des jeunes à soit se réorienter d'ailleurs, dès, septembre-octobre, soit au deuxième semestre ou voire l'année d'après. Donc ne vous inquiétez pas vraiment si vous avez des difficultés, moi déjà vous pouvez me contacter moi, vous avez mon adresse mail et puis après on maximum, on vous aidera pour vous aider dans votre projet d'orientation. Donc avant de prendre des questions, j'ai vu qu'il y en avait, je vous ai mis là un petit peu ça répertorie un petit peu, les différents sites, de l'université que vous pouvez retrouver. Donc on est sur différents sites, donc tout ce qui est, général, tout ce qui est droit, lettres, langues, tout ce qui est histoire géo se trouve principalement sur le site des chaînes, hein, c'est le site principal. Après vous avez plutôt tout ce qui est scientifique avec, site Saint-Martin, donc plutôt, tout ce qui va être maths, informatique. Neuville pour tout ce qui est, biologie par exemple, physique-chimie et puis après, vous avez aussi, pour nos buts, nos bachelors universels de technologie, différents sites sur Argenteuil, Sarcelles, et cetera. Donc n'hésitez pas, tout ça vous le retrouvez de toute façon sur notre page, de site internet, sur la page que je vous ai donnée tout à l'heure et vous verrez que vous pouvez trouver une mine d'informations, pour construire votre projet. Du coup, je vais, me permettre d'arrêter le partage pour pouvoir voir un petit peu les questions que vous vous posez. Alors attendez, je relève pour pas n'oublier de questions. Alors, on y va. J'ai une question, alors: «Est-ce que si la situation ne s'est pas améliorée d'ici la prochaine, les cours seront-ils à 100 en distanciel?» Alors ça, malheureusement, vous savez, là, on fait du jour le jour. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer en septembre. Là, déjà, on ne sait même pas ce qui va se passer au mois de avril-mai, donc je ne peux pas prédire, ce qui va se passer au mois de septembre. Déjà, nous, là, il faut savoir qu'on a repris à 20 nos effectifs. Donc nous, notre but, c'est de ne pas faire du 100 en distanciel, hein. Comme vous avez dû pouvoir pour les étudiants, c'est vraiment pas la meilleure des choses. Donc nous, on se bat de toute façon, toujours pour proposer, du présentiel. Hein, donc mais ça malheureusement, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer au mois de septembre. Je peux pas déjà, on ne sait même pas ce qui va se passer au mois de d'avril-mai, donc je peux vraiment pas vous dire pour septembre comment ça se passe, mais de toute façon, la volonté est toujours de permettre aux étudiants, au minimum, de faire un petit peu de présentiel. Mais ça malheureusement, je peux pas vous en dire plus à ce sujet-là. Alors Alors qu'il est possible de faire un DUT et non un BUT. Alors c'est la même chose. Un DUT, en fait, c'est l'anciennement le diplôme universitaire de technologie. Maintenant, c'est devenu un BUT, pour 3 ans, bachelor universitaire de technologie et que, bien sûr, vous avez la possibilité, si vous le voulez, au cas où, de vous arrêter au bout des 2 ans et on vous délivrera toujours votre DUT, comme on a toujours délivré enseignement le DUG et cetera. Donc vous pouvez, oui, vous inscrire là pour le BUT et vous dire au bout de 2 ans que, en fin de compte, vous voulez vous arrêter, on vous délivrera encore le DUT. Ça, c'est sûr. Mais, l'idée quand même est de rester au maximum, pour les 3 ans. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc n'hésitez pas, à vous renseigner sur le site, internet. Vous avez plus d'informations sur ce sujet-là, mais oui, on peut vous délivrer encore le DUT de toute façon au bout du bac+2, il y a pas de souci. Au cas où, si par derrière vous voulez, tenter une école, et cetera. Oui, oui, vous pourrez vous arrêterez après l'enseignement DUT, on va dire ça, on vous le délivre toujours. Ensuite, alors pour la bourse dans Parcoursup, en fait, ça pas la bourse ne passe pas dans Parcoursup. La bourse, il faut que vous allez sur le site du Crous de Versailles. Tout se joue, là-dessus. C'est quelque chose ce n'est pas la même chose, en fait. C'est pas du Parcoursup, c'est là pour vous inscrire dans l'enseignement supérieur pour les formations, en fait. La bourse, c'est autre chose. C'est, le site que je vous ai mis tout à l'heure, vous allez sur le Crous de Versailles, tout simplement. C'est 2 choses complètement différentes, hein. Faut pas mélanger, les 2. Alors, j'ai une question d'une personne qui me dit que ah oui, alors en effet pour les filières de langue, il faut savoir qu'on vous conseille de faire un test qu'on dit un test de positionnement. Où actuellement, il y a un petit souci sur ce test-là parce qu'en fait, quand vous allez dessus, je l'ai su hier, hein, vous avez encore les chiffres de 2020, alors qu'il faudrait 2021. Donc là, pour l'instant, ça a été retiré, mais on est en train de régler le problème.
Donc, je note aussi, donc ne vous inquiétez pas, ça de toute façon, ça ne jouera pas sur votre candidature. Je préfère vous le préciser tout de suite. C'est pour, en fait, vous donner, pour vous permettre de vous rendre compte du niveau de langue qu'on vous recommande d'avoir, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça ne jouera pas sur votre candidature. Ça, je préfère insister. C'est vraiment très, très important. Donc, on essaie de régler le problème actuellement. Je pense qu'il devrait être réglé d'ici la semaine prochaine, mais de toute façon, je précise bien, ne vous inquiétez pas, ça ne jouera pas sur votre candidature, hein. Mais oui, j'ai été alertée de ce problème-là hier et bah, on essaie de régler le problème. Donc, dès que ça sera réglé, je vous serai averti. Heu, alors en LEA, j'ai une question qui demande de quelqu'un qui prend anglais-japonais, qui débute, comment se passent les remises à niveau? Alors pour des questions si spécifiques que ça, je vous renvoie fortement, au responsable de formation ou au secrétaire pédagogique parce que ce détail d'information, malheureusement, moi, je ne peux pas vous aller dans ce détail-là. Souvent les remises à niveau, tout simplement, c'est que vous avez, je vais vous dire, vous êtes 4-5 dans un groupe, dans un horaire, pardon, particulier d'1 heure et demie et on va vous remettre à niveau. C'est des cours de remise à niveau, tout simplement. Mais après, si vous voulez savoir plus de détails, je vous renvoie directement à aller sur le site internet et contacter directement les responsables de formation ou les secrétaires, c'est mieux pour être sûr d'avoir la bonne réponse à votre question. Quand c'est du détail sur les formations, le mieux c'est ça. Sinon, n'hésitez pas à aller sur justement ce que je vous disais tout à l'heure, sûrement qu'ils doivent en parler sur la journée porte ouverte, ils ont dû en parler. Donc n'hésitez pas à revisionner, les vidéos qui se sont déroulées, il y a 15 jours. Alors, est-ce que l'entrée à Savoie est sélective? Ça dépend des filières, en fait, hein, il faut, si vous ça, c'est pareil, vous avez des filières, classiques qui sont, lettres, langues, tout ce qui est, sciences humaines, histoire géo, économie, gestion, droit classique, ne demande pas de sélection, en fait, hein, on va juste regarder c'est vraiment la machine qui attribuera les places. Par contre, le droit anglo-américain, lui, demande une sélection. Ça, c'est clair, il faut remplir, un dossier en plus sur Parcoursup, et une lettre de motivation, vous aurez un entretien, et cetera. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais tout ça, n'hésitez pas à aller sur Parcoursup, pour chaque, filière, vous avez les attendus de chaque filière et ça, vous allez le retrouver. Comme par exemple le DU anglo-américain, vous allez retrouver, les dates, pour des examens, et cetera. Mais alors les filières classiques, le droit classique, lui, ne demande pas une sélection. Par contre, le droit anglo-américain ou espagnol demande une sélection. Donc c'est pour ça que ça dépend, l'entrée à Savoie est sélective pour certaines filières comme les classes, comme les pré-ingénieurs, tout ce qui est, droit anglo-américain, mais les plupart ne sont non sélectives. Donc ça dépend vraiment des filières, mais en tout cas pour vous, de ce que je peux voir, le droit classique non, mais le droit anglo-américain demande une sélection. Mais n'hésitez pas vraiment à aller quand vous voulez vous inscrire sur un vœu, de consulter en amont, la fiche formation et dans la fiche formation de chaque filière, vous avez les attendus nationaux et les attendus locaux. Les attendus locaux, ce sont les attendus de CY. Donc, n'hésitez pas et vous verrez que tout ça vous est expliqué dedans. C'est vraiment, vraiment important. Alors, peut-on intégrer une école de journalisme après avoir fait une licence d'histoire dans cette université? Complètement. Il faut que vous preniez donc la licence d'histoire et au fur et à mesure de l'histoire, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, les questions de majeur et de mineur, vous aurez le choix, à prendre des parcours et vous pouvez, très bien prendre un parcours, par exemple, journaliste. Et après, à vous, bien sûr, de rentrer, par la suite dans une école de journalisme, par exemple, mais vous pouvez très bien intégrer une école de journalisme par la suite. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Ça, c'est pareil. N'hésitez pas, tout ça, vous expliquer aussi, à la journée porte ouverte, sur les fiches formation, et cetera. Mais oui, c'est tout à fait possible. Alors la bourse, oui, il faut la demander maintenant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La bourse, c'est depuis mi-janvier jusqu'à fin mai, jusqu'au 15 mai, il me semble, tout à l'heure, je vous ai dit. Mais justement, il faut le demander. Alors en terminale, hein, je précise bien, vous le demandez pour la rentrée de septembre, donc il faut le faire actuellement et avant le 15 mai. Oui, oui, il faut le faire, maintenant et ne pas attendre la rentrée. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Pour les fiches de formation en DUT, donc en BUT, un BUT, universitaire de technologie, qu'il fallait généralement avoir fait maths en terminale. Alors après, ça dépend des filières. Tout ce qui est spécialité, je vais vous dire, c'est du cas par cas.
et que tous les buts ne se ressemblent pas. Si vous allez en gestion logistique et transport, on ne va pas vous demander la même chose que si vous allez en technique de commercialisation ou en métier du multimédia ou en génie civil, etc. Donc, ça dépend des buts. Après, c'est vrai que les maths, on le retrouve dans beaucoup de domaines. Par contre, nous, ce qu'on conseille toujours, de toute façon, c'est de prendre des spécialités, d'avoir pris des spécialités qui vous plaisent. Hein, ça, c'est vraiment important. C'est comme ça que vous réussirez par la suite. Mais après, je vous dis, c'est pas ça qui va ces histoires de spécialité, ne vous inquiétez pas. Ça va pas spécialement plus vous freiner qu'autre chose. Hein, nous, on va aussi, à côté de ça, mettre en place dans les différentes filières des aides, des remises à niveau, des choses comme ça, au cas où, si on se rend compte qu'on a pris beaucoup de spécialités, je sais pas, peu importe laquelle, mais que vous avez besoin d'une remise à niveau derrière. Donc, je peux pas vraiment répondre à votre question parce que ça dépend des buts, mais que de toute façon, le principe est que ne vous inquiétez pas, que vous ayez pris selon les spécialités que vous avez prises, ça ne vous fermera pas tant de portes. Après, par contre, c'est vrai qu'il faut être logique, que si vous voulez aller dans des filières scientifiques, il vaut quand même mieux avoir pris une spécialité scientifique. Hein. Faut quand même à un moment donné être un petit peu logique. Mais après, ces histoires de maths, je sais que ça pose énormément de problèmes, mais ne vous inquiétez pas. Après, par contre, je vous dis, les buts, c'est des filières sélectives. Mais c'est vrai que après, si vous allez en économie-gestion, on a un niveau de maths, c'est quand même mieux d'avoir pris les maths. Vous voyez, après, il y a des questions de logique, mais ça vous fermera pas des portes plus que ça, ces histoires de spécialité. Hein. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, aussi au niveau des buts, à vous renseigner sur chaque plaquette de formation pour voir ce que eux, ils préconisent. On va dire ça comme ça. Alors, pensez-vous qu'un élève arrivant avec un bac technologique peut-il réussir à suivre le niveau de cours à l'université? Ça dépend des filières. Ça, ce sont des questions qui mériteraient d'être discutées plus précisément à côté de ça. Donc, toutes ces questions-là, n'hésitez pas à me les envoyer par mail derrière et moi, je peux reprendre rendez-vous avec vous, etc. Mais là, je peux pas ça dépend du bac technologique, ça dépend de ce que vous demandez. Après, c'est vrai que les bacs technologiques dans les filières de licence classiques, c'est compliqué. On va pas se le cacher, mais tout dépend de la motivation du jeune, de ce qu'il veut, etc. Mais c'est sûr que les bacs technologiques, ça ne va pas être simple. Il faut s'accrocher derrière. Vous n'êtes pas autant préparé que les bacs généraux. Mais après, je vous dis, pour toutes ces questions-là plus précises, n'hésitez pas à m'envoyer un mail derrière et je peux vous aider. Mais il y a beaucoup de choses, pardon, où c'est du cas par cas. Mais par contre, dans la généralité, c'est vrai que le bac technologique, c'est plus difficile que le bac général. Ça, c'est dans la globalité. Mais après, bien sûr qu'il y a du cas par cas. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi, pardon. Alors, les emplois du temps ne changent pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, les emplois du temps scientifiques, souvent, peuvent changer d'une semaine à l'autre. Mais ça, c'est variable encore une fois aussi. Hein, c'est très variable. C'est vrai que souvent, dans les filières scientifiques, ça change d'une semaine à l'autre. Les autres, un petit peu moins. C'est pareil. Et puis, c'est pareil. Des fois, vous pouvez avoir cours à 8 heures du matin, c'est ce que je vous disais, et finir à 19 heures le soir. Une autre semaine, c'est autre chose. Ça peut être variable en fonction des enseignants, etc. Parce qu'on a aussi des enseignants qui sont des professionnels. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'adapte au mieux. Mais je vous dis, c'est surtout les filières scientifiques qui sont vraiment particulières à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas ce qu'est votre question exactement. Vous avez un site comme le Pronote pour le lycée. Je pense que vous parlez de l'ENT. On a un ENT à l'université. Chaque étudiant sera connecté à l'ENT et c'est sur l'ENT justement qu'il retrouvera tout ce qui est emploi du temps, absence des enseignants, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, l'ENT chez nous. Alors, peut-on accéder à des études de droit avec un bac STMG? Alors, on peut. Je veux pas. Oui, on peut en théorie. Après, ça va être dur. C'est ce que je disais. Ce bac STMG fait partie des bacs technologiques. Il va falloir s'accrocher puisqu'à certaines choses où ça va être difficile, difficile pour vous. Donc oui, en théorie, vous pouvez avec un bac technologique comme un bac général, mais le taux de réussite, il est plus faible. Et par contre, il va falloir vraiment vous accrocher et surtout participer à tout ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est tutorat, les aides, etc. Va falloir vous accrocher, ça va être difficile. Mais c'est ce que je vous dis, c'est du cas par cas. Après, si vous vous accrochez, pourquoi pas. Mais à certaines choses, ça va être plus compliqué que d'autres. Mais en théorie, oui, vous pouvez y accéder. Ça, c'est certain. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Pour ceux qui ont des questions un petit peu plus précises, n'hésitez pas à revenir vers moi
par mail. Je vais la remettre au cas où dans la discussion si vous ne la, si vous ne la retrouvez pas, hein. Donc, et je suis vraiment là à votre disposition si vous avez des questions plus précises, etc. En tout cas, merci de votre présence, d'avoir posé beaucoup de questions. C'était très riche aujourd'hui. Et j'avoue que sur certaines choses, ça mérite vraiment un entretien plus personnel. Donc, je vais vous laisser revenir vers moi. Ça sera vraiment mieux à ce moment-là. Donc, si j'ai plus de questions, je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin de journée et puis bonne fin de semaine et puis à bientôt. Au revoir.